Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 6e numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. C'est parti pour le déballage. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préalablement déblisterisé ce 6e numéro de la collection, tout simplement pour une question de rapidité, veuillez m'en excuser. Lorsque l'on déballe ce 6e numéro de la collection, on va tout de suite tomber sur la monoplace abordée pour cette semaine, qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'intéresser au fascicule numéro 6. On peut voir qu'on est bien sur le 6e fascicule de la collection. La monoplace que on va voir pour cette semaine sera la Lotus 72D de 1972, telle que pilotée par Emerson Fittipaldi. Très belle voiture. Au passage, je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce 6e fascicule de la collection et on va tout de suite tomber sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la saison 1972. Une révélation marquante: le jeune pilote brésilien et sa voiture noire et or ont eu un impact considérable sur la F1, marquant durablement les esprits. Il s'érige comme l'icône de l'époque. Donc voilà ce qu'on peut nous apprendre sur Emerson Fittipaldi et sa Lotus 72D. On a ensuite une très belle image de Emerson Fittipaldi au volant de sa Lotus 72D au Grand Prix de Grande-Bretagne en 1972. On a d'ailleurs une très belle image de Emerson Fittipaldi, plus une très belle image de son casque à Emerson Fittipaldi. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 6 et on va tout de suite continuer la rubrique la saison 1972 avec la grille de départ du Grand Prix d'Autriche de 1972. On peut voir que Emerson Fittipaldi est en pole position, mais un mauvais départ se fait considérablement sentir. Emerson Fittipaldi se fait dépasser par la Ferrari de Gle Regazzoni et excusez-moi, la Tyrrell de Jackie Stewart. Il se retrouve troisième, mais rentame une remontée qui va lui permettre de se faire qu'une bouchée de la Ferrari. Donc voilà, on nous dit que tout simplement Emerson Fittipaldi était parti premier du Grand Prix d'Autriche en 1972, mais un mauvais départ l'a conduit à être troisième sur le Grand Prix d'Autriche. Mais il va remonter justement deuxième après avoir doublé Gle Regazzoni sur la Ferrari 19. Donc voilà. On a ensuite une très belle image en haut à droite de Emerson Fittipaldi sur le Grand Prix de l'Argentine en 1972. Mais un souci de boîte à vitesse défaillant le suspend de la course du Grand Prix d'Argentine. Voilà, tout simplement. On a ensuite une très belle image en bas à droite de Ronnie Peterson à bord de sa March 721. Le Suédois a disputé le Grand Prix d'Autriche avec sa rugosité coutumière. Voilà ce qu'on peut nous apprendre sur la photo du bas. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 6. On va continuer sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la saison 1972. On a une très belle anecdote en haut à droite qui nous dit: Walker, prestation sans relief. Durant la campagne 1972, Lotus a choisi pour second pilote, à côté d'Emerson Fittipaldi, l'Australien Dave Walker, vedette de la Formule Ford et de la F3 britannique. Walker semble promis à un brillant avenir en Formule 1. Cependant, par la combinaison de facteurs
malheureux, il ne réussit pas à laisser son empreinte en Formule 1. Il établit même cette année-là un record pas enviable. Il devient le premier pilote de l'histoire et pour l'instant le seul du championnat de la FIA de Formule 1 à ne marquer aucun point, et cela tandis que son coéquipier collectionne les podiums et décroche le titre mondial. Donc on nous dit tout simplement que Lotus avait engagé comme coéquipier de Emerson Fittipaldi Dave Walker, mais qui n'a jamais réussi à gagner un Grand Prix de Formule 1 avec Lotus. On a ensuite une très très belle image en bas à gauche de Emerson Fittipaldi. Sur la page de droite, on a justement les caractéristiques du pilote. Donc on peut voir que Emerson Fittipaldi a gagné 5 Grands Prix de Formule 1. Il a gagné le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix de Belgique et même le Grand Prix d'Espagne. D'ailleurs, on y dit que la première place de l'image est pour Emerson Fittipaldi au Grand Prix d'Espagne en 1972. On a ensuite à gauche le Suisse Gle Regazzoni à la 3e place, et à la 2e place on a le Belge plutôt, Jackie Irsck. Voilà, l'autre pilote Ferrari. Donc voilà, on a une très très belle image en bas à droite. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 6. On va continuer la première rubrique abordée pour cette semaine qui est la saison. On a une très très belle image en haut à gauche qui nous dit cette Ferrari 312 B2 au Grand Prix de France porte le nom de Nani Gali. Néanmoins, il fut l'unique apparition du coureur italien au volant d'une Formule 1 de Maranello. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a une très très belle image en bas à gauche qui nous dit de la caravane au circuit. Dans les annales de la Formule 1, l'une des histoires les plus singulières d'une monoplace demeure celle de F-Land E21 qui a disputé 8 Grands Prix en 1972. La marque F-Land appartient alors à l'entrepreneur allemand Günther et Rissi, un fabricant de caravanes sincèrement passionné de sport automobile, élaboré sur la base d'un châssis de match 721, F-Land 21 arbore une carrosserie flashy et des lignes futuristes tracées par Luigi Colani, l'un des plus prolifiques designers du XXe siècle. Donc voilà, ce qu'on peut nous apprendre tout simplement que l'écurie F-Land n'est pas resté longtemps en Formule 1, tout simplement parce qu'il n'était pas destiné à concourir en Formule 1. Cette équipe, c'était sûrement et très simplement des vendeurs de caravanes, mais ils ont quand même réussi à tenir la moitié d'une saison en Formule 1. On a ensuite ici une très très belle image de François Galvert, coéquipier de Jackie Stewart chez Tyrrell. Le talent et la vélocité du pilote français et en faisait le proche et dingue héritier
de son leader écossais. Donc voilà, on a une très très belle image en bas à droite qui nous dit la fin d'une époque, la BRM de Jean-Pierre Beltoise devant la mâche de Mick Burston durant les qualifications du Grand Prix de Monaco, disputées sous une pluie battante et sur un tracé modifié par rapport à l'année précédente. La course conduit à une victoire surprise du Français au volant de sa monoplace de la célèbre marque britannique pour BRM, British Racing Motors, titré en 1962 avec Graham Hill. Le Grand Prix de Monaco 1972 est le dernier de ses 17 succès du championnat du monde de Formule 1. L'équipe se maintient jusqu'à la fin de la saison 1976, au terme de laquelle elle renonce définitivement à la Formule 1. Voilà, donc tout simplement on nous apprend que l'équipe BRM va tout simplement déclarer forfait et va quitter le monde de la Formule 1 à la fin de la saison 1976. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 6 et on va tout de suite tomber sur la deuxième rubrique abordée pour cette semaine qui est la technique. Comment est fabriquée une F1? Donc on a la Lotus 72D. On peut voir que la Lotus 72D est équipée d'une prise d'air en haut. Cette version initiale de la Lotus 72 aborde pas cette écope à air située derrière la tête du pilote et destinée à alimenter les conduits d'air du moteur. Le premier dessin de la prise d'air est en forme d'arc et fait son apparition sur la 72D après le Grand Prix de Monaco en 1971. Elle prend cette forme haute et rectiligne sur la version la plus célèbre de la Lotus à droite en 1972 et va la conserver longtemps. Voilà, on a ensuite une très très belle image en haut à gauche de la voiture d'Emerson Fittipaldi en train de subir quelques tests sur la distribution de la voiture. Très très belle image avec, comme on peut voir, les triangles de direction. Ensuite on a une très très belle image en haut à gauche de Emerson Fittipaldi au volant de sa Lotus 72D. On a ensuite sur le haut à droite une très belle image de la Lotus 72D, cette fois-ci ouverte, c'est-à-dire qu'on a enlevé le capot arrière pour voir le moteur de la monoplace. Très très belle image. On a ensuite ici en bas le dessin souligne clairement la position des disques de frein intégrés à la coque et l'élégance globale de la suspension avant dans la conception favorise un bien meilleur flux aérodynamique. Donc voilà. Donc on nous apprend tout simplement que la Lotus 72D possédait des disques de frein dans la coque de la monoplace. Normalement, les disques de frein
comme on peut le voir sur toutes les voitures classiques, sont généralement collés à la roue. Mais là, pour une question d'aérodynamisme, on a préféré mettre les disques de frein dans la coque de la monoplace. Je vais tout de suite ouvrir la petite page qui s'ouvre et on a une très belle image en haut pour commencer, à droite, de l'élégance stylée des créations de Champnon et Philippe, et encore accentué ici par la ligne tranchée du museau de la Lotus 72D. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle image, même deux belles images de la Lotus 72D d'Emerson Fittipaldi, avec pour commencer l'image vue de haut de la voiture et l'image vue du côté de la voiture. Donc très belle image, avec, comme on peut voir, le détail du moteur et en haut le détail des soupapes du moteur. On a ensuite une très belle image ici de la Lotus 72D devant le garage sur le Grand Prix. Donc voilà. On a ensuite en bas à droite les caractéristiques techniques. Donc on nous apprend que la Lotus 72D possédait un moteur arrière longitudinal V8 Ford Cosworth DFV de 2995 cm3, que la puissance maximale de la voiture était de 450 chevaux, que la vitesse maximale de la rotation du moteur était de 1500 tours minute, que la distribution était un 4 soupapes par cylindre, que l'embrayage était à multiples disques, que l'électronique était une injection Lucas, que la boîte à vitesse avait 5 rapports plus une marche arrière, que le châssis de la monoplace était en alu monocoque, que la voiture pesait 540 kg et que la suspension avant était à double triangle et barre de torsion avec amortisseur intégré dans la coque. Voilà ce que l'on peut nous apprendre sur la Lotus 72D. Il y avait aussi une petite caractéristique technique ici, qui est que le réservoir d'essence de la Lotus 72D faisait 190 litres. Voilà, chose qui n'était pas notée sur le 5e numéro de la collection. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 6. On va continuer sur la 3e rubrique abordée pour cette semaine, qui est l'écurie John Player Team Lotus, l'exploitation médiatique. Collins Champnon était perçu comme le pendant britannique. Enzo Ferrari, il a définitivement révolutionné la Formule 1 à la fin des années 1960 en signant des accords de